Alors, comme vous pouvez voir, ici, on a une partie qui s'appelle AppLogin. Dans Pages, il y a AppLogin. Alors, je vais adapter cette interface graphique pour que je puisse faire appel à la partie backend. Alors, ça, c'est l'input de username. Donc, je vais le lier avec un ng model. Je vais faire un selected aussi. Point username. Alors, username. La même chose aussi. Je vais lier cet input là avec un password. Alors par la suite, je vais faire un petit clic ici dans le bouton qui s'appelle Sign In. Alors je dois créer dans le contrôleur un objet qui s'appelle Selected. Alors app login. Alors je dois avoir le contrôleur correspondant, ça veut dire app login ts. Donc app login component ts, elle est là. Alors je vais déclarer un utilisateur, donc private selected. Le point et le type user. Bien évidemment, je dois aussi insérer la classe user. Alors, plus l'action clicked, sign in plutôt, donc public. Void public sign in. Alors, je dois ajouter le modèle qui s'appelle user. Alors, je vais le copier-coller. Alors, le contrôleur modèle. Alors ici, je dois avoir un user avec un role. Alors voilà le user. Alors, user authenticate model plus le role. Alors, S, S, R. Il est là, le role. Donc, je vais copier-coller. Alors, donc dans la partie modèle, je vais copier ces trois modèles. Donc ça, c'est notre user. Ça s'appelle user.vo. Il contient l'ensemble des attributs. Alors, je vais voir l'import. Alors, je vais me débarrasser de la partie. Alors, service VO. Alors, created. Alors, created at. Update at. Je pense que. Alors, je vais l'éliminer. Je vais éliminer ça aussi. Created by. Use the role. Alors, ok. Alors, ça, c'est la partie user. Alors, il y a la partie role. Alors, pour chaque role, il y a. Bon, j'aurais pas vraiment besoin de ça. J'aurais besoin simplement de l'autorité. Même le create stat, j'aurais pas besoin. Ok, un ID. Non, l'autorité, elle est là. Alors, l'autorité et l'ID, ça, les deux attributs les plus importants. Alors, pour l'user, je dois avoir un username, il est là. Le password, il est là. Une liste de roses, il est là aussi. Ok. Alors, je vais sauvegarder ça. Alors, User Authentication, généralement, le service prédéfini, il manipule cet utilisateur, contient simplement le user et le mot de passe. Mais bien évidemment, on pourra se concentrer, plutôt se contenter d'utiliser le user. Alors, je vais revenir à mon service. Alors, login HTML. Alors, maintenant, le login, il est là. Maintenant, je peux faire le user. Alors, chez moi, ça s'appelle user VO. On va voir cette histoire de VO. Ça veut dire quoi un VO et comment ça marche le VO. Alors, je vais fixer ça. Alors, ici, c'est juste un problème d'espace.
Alors, je vais ajouter un getter and setter, alt inséré, getter and setter, selected, ok, get selected. Alors, quand même, je dois faire un petit contrôle, if 10.selected égale nul, je dois l'instancier, 10.selected égale new user0. Ça, on a déjà l'habitude de faire. Ok. Alors, ok. Alors, maintenant, je pense que mon HTML, il n'y a plus de problème. Donc, maintenant, le select, il est là. Il pointe sur le getter. Password. Select.username aussi, ça marche. Il n'y a pas de problème aussi. Donc, maintenant, je vais se concentrer sur la méthode sign in. Alors, pour pouvoir faire la méthode sign in, je dois copier quelques. Alors, je dois copier un dossier au sein de service qui est l'authentification. Alors, je vais le copier-coller. Donc, au sein de mon service, ça représente plutôt la partie sécurité. Donc, authentification, ça c'est le guard. Alors, on va voir par la suite le guard, son rôle. Alors, ça c'est l'authentification service. Ça c'est la classe que je vais utiliser maintenant. Authenticator user, ça s'appelle user.vo. Alors, vous voyez, user candidate, ça veut dire que c'est l'utilisateur que je vais fournir à mon service. Il contient simplement le login mot de passe. Alors, par la suite, ça c'est juste s'il me demande de déclarer des constantes au lieu de déclarer des variables classiques. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Que aussi, ça, c'est pas un problème. Alors, de préférence de faire les attributs en haut. Alors, comme ça. Alors ici, authenticated false. Ça, c'est mon constructeur. Il contient le HTTP client qui permet de retourner vers, qui permet de communiquer avec la partie, avec l'extérieur, la partie backend, et le router qui permet de rediriger vers telle ou telle page. Alors maintenant, je pense qu'on est prêt. Alors maintenant, on est prêt. Alors, comment ça marche? Alors, voilà la méthode login. Il permet, dans un premier temps, de récupérer le user candidate, de voir qu'est-ce qu'il y a dans le user candidate. Alors, je vais faire appel via un post à ce lien-là. OK. Localhost 8090/login. On va voir dans la partie backend. Par la suite, une fois que ça marche, je vais sauvegarder le token récupéré à partir de la partie backend et je vais télécharger les informations de l'utilisateur. Alors, comment ça marche? Alors, bien évidemment, une fois que ça marche, je vais afficher la liste des courriers. Ici, dans mon cas, je ne vais pas afficher la liste des courriers, mais plutôt je vais afficher la liste des commandes. Donc, commande / liste. Alors, donc, pour moi, dans tous les cas, je vais me rediriger vers la partie. OK, error, c'est pas error 1. Et j'affiche le error. Alors, pour la partie save token, c'est facile. Donc, dans le local storage, alors, dans mon local storage, ça c'est un objet prédéfini. Alors, dans mon local storage, alors, il y a trois façons pour sauvegarder l'objet. Soit tu le sauvegardes dans les cookies, soit tu le sauvegardes dans ce qu'on appelle le session storage, soit tu le sauvegardes dans ce qu'on appelle aussi le local storage. Alors, pour le sauvegarde, c'est facile. C'est soit set item, soit get item. Alors, set item, ça permet d'enregistrer un objet dans le local storage, et get item, ça permet de récupérer l'objet en utilisant un key. Donc, key value, comme s'il s'agit d'un map. OK? Alors. Donc, normalement, je dois avoir localhost 8090/login. Alors, donc, je dois normalement le préparer pour la partie backend 8090/login. Alors, ça c'est le lien par défaut de Spring Security, mais quand même j'ai un petit souci
avec le JWT Helper Service. Normalement, je dois l'installer, sinon ça ne marche pas. Alors, je vais créer carrément un autre terminal, NGG, NGG, ça c'est NGG, ça c'est un NGS, NGS. Et en fin de compte, je vais faire un npm, npm, et je dois l'installer. Alors, la commande qui permet d'installer, alors, si je veux l'installer, alors, je cherche dans Google, npm install. Alors, ça s'appelle comment? Ça s'appelle, alors, npm install, ou bien npm i, et j'installe le package auth0 slash angular jwt. Alors, une fois qu'il est installé, normalement, le app login doit pointer sur le selected. Le selected, alors qu'est-ce que j'avais fait exactement dans le selected? J'avais injecté l'authentification service ici, et le selected, c'est un auth user auth de type user auth qui pointe sur authentification service user candidate. Pourquoi? Parce que la méthode sign-in, il pointe sur login, et login, il accepte comme paramètre le user candidate. Donc, l'interface graphique de HTML doit normalement pointer sur le user candidate. Alors, je dois voir sign-in de mon auth0 Angular JWT, et je vais reprendre. Alors, donc, maintenant, mon installation marche bien. Une fois que c'est fait, je dois vérifier. Alors, comment le processus ça marche? Alors, ici, je pointe sur le candidate, user candidate. La méthode sign-in, elle pointe sur la méthode login de authentification service. Login, il prend le user candidate que j'avais déjà fourni ici dans l'interface graphique. Alors, vous pouvez remarquer, le select, c'est user candidate. Donc, vraiment, je suis là avec user candidate. Ça, c'est le lien par défaut de Spring Sécurité. C'est votre port / login. Ça, c'est le lien de Spring Sécurité qui permet d'identifier. Une fois que ça marche, je vais récupérer le JWT à partir d'autorisation. Je vais sauvegarder le token dans le local storage. Et en fin de compte, je vais télécharger les informations en se basant sur le token déjà enregistré. Alors, si ça marche, je dois vous envoyer vers /commande/list qui permet d'afficher la liste des commandes. Sinon, je vais afficher dans la console un petit message d'erreur. Alors, si je alors pour la partie login, alors une fois j'ai installé avec npm install, j'ai installé la partie JWT helper. Je peux voir la partie login et surtout je dois voir. Normalement, il doit me dire qu'il s'agit d'une erreur. Pourquoi? Parce que ma base de données elle est vide. Donc normalement, il doit indiquer qu'il s'agit bien d'une erreur. Donc je clique sur Sign in. Voilà l'authentification service que j'ai envoyé, Zwan Younes admin. Il a dit que erreur connexion. Alors normalement, c'est correct. C'est correct. Il m'a dit qu'il y a une petite erreur. Alors normalement, une fois que j'ajoute cet utilisateur dans la base de données, il doit me dire que ça marche. Alors je vais voir ma base de données. Alors, je dois vérifier c'est quoi le lien. Donc, 80, normalement, c'est le lien de backend. Donc, est-ce que c'est vraiment le port de backend? Oui, effectivement, c'est dans le port de backend, donc c'est correct.
Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter l'utilisateur, je vais copier des utilisateurs. Alors, je vais copier un utilisateur. Alors, bien évidemment, pour pouvoir créer l'utilisateur, il faut préalablement copier les rôles. Alors, je vais copier le rôle ici. Je vais l'exporter et l'exporter vers l'autre base de données. Alors, on continue. J'ai déjà ajouté un utilisateur dans le login. Alors, normalement, vous allez retrouver ce fichier. Je vais mettre le script SQL dans l'application backend, dans la partie backend, je vais le mettre pour que vous puissiez tester. Alors, j'ai un login qui s'appelle admin@gmail.com. Le mot de passe, c'est le même, mais crypté avec le bcrypt. Alors, je vais indiquer ici admin. OK. Si j'indique dans le password admin et je vais faire un sign out, il m'amène directement vers /user commande. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'avais introduit. Alors, je sauvegarde le token et je vais vous rediriger directement vers /use/commande. Okay. Si ça ne marche pas, automatiquement, il va vous afficher un console.log error. Mais sinon, on pourra faire ce qu'on avait déjà l'habitude de faire, le message service. Et j'affiche un message service, un message via le message service, comme on a déjà vu via la partie commande. Alors, je vais voir la partie commande. Alors, je vais voir la partie. Alors, comme ça c'est un password erroné. Vous voyez directement, il est dans la partie error. Ça veut dire que ça ne marche pas. Mais vu que j'ai rien affiché, elle va rien afficher, bien évidemment. Mais si j'injecte, par contre, j'injecte un login et un mot de passe correct, automatiquement, il va me ramener vers /view/commande. Et c'est ça ce qui a été inscrit ici. Une fois que ça marche, il va me faire un navigate vers le /view/commande, sachant que l'objet router, il a été déjà inscrit ici, il a été déjà introduit ici, qui permet de vous rediriger vers telle ou telle page.